Bonjour et bienvenue sur Pascal. Aujourd'hui on va parler de l'épisode de WWE Monday Night Raw du 25 mars 2004. Le show se déroule à Chicago dans l'Illinois. Cody Rhodes fait son entrée et demande aux fans de quoi ils veulent parler. Cody Rhodes dit que la semaine dernière, Pat McAfee recevait Roman Reigns. Cody Rhodes dit que pendant cette émission, Roman Reigns a dit qu'il n'était qu'un simple politique et qu'il ne tient pas ses promesses. Cody Rhodes dit qu'il a promis des choses au public qu'il a tenu. Cody Rhodes demande si les fans et le public seront avec lui et Seth Rollins pour affronter Roman Reigns et The Rock, et avec lui pour affronter Roman Reigns. Il demande que si on le soutient, qu'on pointe le signe de WrestleMania. Mais The Rock fait son entrée. The Rock s'approche de Cody Rhodes, lui murmure aux oreilles et quitte le ring. Jackie Raymond voulait demander à The Rock ce qu'il avait dit à Cody Rhodes. The Rock dit que si elle veut la réponse, elle a qu'à demander à Cody Rhodes. Le jugement des étant que le film alors dit à JD McDonald de faire un autre match ce soir contre Ricochet. Dominic Mysterio dit qu'il va l'accompagner. On passe au premier match de la soirée, le match entre Ricochet contre JD McDonald accompagné de Dominic Mysterio. Un très bon match de plus de 14 minutes remporté par Ricochet grâce à un shooting star press. On a le segment de retour de CM Punk. CM Punk fait son entrée dans sa ville. CM Punk dit que tout le monde se demande s'il va être à WrestleMania. Il répond oui, mais ne pourra pas catcher parce que son bras lui fait encore mal. CM Punk dit que pendant le Pat McAfee Show, Roman Reigns parlait beaucoup de lui, alors il pourrait peut-être arbitrer le match ou pour le match de Seth Rollins, ou il pourrait être au commentaire. CM Punk dit que Roman Reigns lui-même, CM Punk dit que Roman Reigns et lui vont bientôt se voir. Seth Rollins se permet trop de liberté en l'insultant et en se moquant de son bras, alors que lui, ses deux genoux sont en vrac. The Rock pense qu'on est encore il y a 10 ans. CM Punk finit par Drew McIntyre et dit qu'il veut régler ses problèmes contre lui sur le ring et pas sur les réseaux sociaux. Drew McIntyre arrive, CM Punk lui propose de monter au ring. Drew lui dit qu'il ne va pas le faire parce que la dernière fois qu'ils se sont vus, il a prié pour le blesser et dit qu'il aimerait beaucoup le blesser à 2 semaines de WrestleMania. Puis en plus, chez lui, Drew continue en disant que CM Punk est straight edge, ne boit pas. C'est pour cela qu'il s'est blessé et dit que lui porte des poids à la salle de sport, que même au meilleur de la forme de CM Punk, il ne pouvait porter. CM Punk propose à Drew McIntyre de monter sur le ring. Drew refuse et dit qu'il a sûrement une arme comme toutes les personnes de cette vie. Drew propose à CM Punk d'être commentateur pour sa victoire. Seth Rollins arrive, fait d'abord face à CM Punk. Seth Rollins nous souhaite la bienvenue à Monday Night Raw et dit que maintenant que les deux ont fini de faire mémuse, ils peuvent passer aux choses sérieuses. Seth Rollins propose à Chicago s'ils veulent voir pendant ce match CM Punk en tant que commentateur ou arbitre. CM Punk fait le compte de 3 mais dit qu'il ne peut pas être impartial avec ces deux abrutis. Seth Rollins dit que CM Punk a besoin de lui et pas le contraire. Pour WrestleMania, CM Punk dit que pour WrestleMania, il sera commentateur et qu'il va les rendre intéressants. CM Punk quitte le ring. Drew McIntyre monte dans le ring et commence à insulter CM Punk, mais se prend d'abord un super kick, puis un stomp de Seth Rollins. Shinsuke Nakamura dit qu'il va transformer le rêve de Jey Uso en cauchemar. On passe au deuxième match de la soirée, le match entre Indy Hartwell accompagné de Maxxine Dupri, Ivy Nile accompagné de Maxxine Dupri contre Candice LeRae accompagné de Indy Hartwell. Un bon match de plus de 1 minute remporté par Candice LeRae par Petit Paquet. Une interaction verbale entre le New Day et DIY arrive en coulisses. Ortus arrive et dit qu'il veut voir le match entre le New Day contre la DX ce soir et termine en disant que pour l'occasion il a ramené JBR. On passe au match entre le New Day, Kofi Kingston et Xavier Woods contre DIY, Tommaso Ciampa et Johnny Gargano. Un très bon match de plus de 6 minutes remporté par personne parce que le Judgment Day ont attaqué les deux équipes. Après le match, le Judgment Day continue d'attaquer puis veut attaquer Ortus qui demande de passer la pause publicité. Le Judgment Day attaque Ortus et Finn alors lui fait sa prise de finition sur coup de race. Jackie Raymond demande à Cody Rhodes ce que The Rock lui a dit. Cody Rhodes dit que c'est une promesse qu'il ne peut garder. Gunther dit que ce qu'a dit
Sami Zayn n'était rien et qu'il ne pense pas que Sami Zayn puisse battre Big Bronson Reed ce soir. On passe au premier match depuis le retour de Andrade El Idolo à Raw. Un match entre Andrade El Idolo contre Giovanni Vinci. Un bon match de plus de 7 minutes remporté par Andrade El Idolo grâce à sa prise de finition. Son DDT. Royal Replay duquel n'a pas l'intention de quelqu'un, et ce quelqu'un c'est Becky Lynch. Royal Replay duquel aurait pu attaquer Becky Lynch pendant tous ses matchs, mais sauf qu'elle respecte ses adversaires. Becky Lynch arrive et dit que c'est difficile de la voir vu qu'elle ne se bat même plus. Royal Replay dit qu'elle a juste publié une photo d'elle, pour que tout le monde parle d'elle. Becky Lynch dit que la différence entre les deux c'est qu'il y en a une qui poste une vidéo de ses fesses alors que l'autre se bat dans le ring. Royal Replay dit que Becky Lynch est un cafard parce que elle est compliquée à tuer mais pas impossible. Royal Replay continue en disant que à WrestleMania elle va la battre et pas la tuer pour que sa fille puisse la regarder et l'appeler mommy, maman. Becky Lynch dit que si elle continue de parler de sa fille ce sera ses derniers mots et dit que cette histoire est sérieuse pour elle parce que son père n'a jamais vu sa fille. Donc ce titre c'est du sérieux. Becky Lynch dit que Royal Replay ne l'a pas attaqué parce qu'elle sait qu'elle peut la battre en une seule droite. Les deux femmes se font face, mais Dominic Mysterio les sépare. Puis se prend une droite de Becky Lynch. Les deux femmes se battent. Royal Replay prend l'avantage, prend le dessus. Royal Replay part avec Dominic Mysterio, mais Becky Lynch les attaque tous les deux. Les officiels viennent les séparer. Chad Gable veut revenir sur ses propos de la semaine dernière et souhaite bonne chance à Sami Zayn pour son match de ce soir. On passe à l'avant-dernier match de la soirée, le match entre Big Bronson Reed contre Sami Zayn. Un bon match de plus de 9 minutes remporté par Big Bronson Reed grâce à sa prise de finition sans tsunami. Jey Uso dit que Shinsuke Nakamura transformera pas son rêve en cauchemar. Yet Jimmy Uso et Solo Sikoa arrivent et disent qu'il n'y aura pas de hit. Sami Zayn en colère contre lui-même. Chad Gable dit que Counter est rentré dans sa tête. Chad Gable dit que c'est sa technique et lui propose d'en parler. Seth Rollins dit à Jey Uso qu'ils vont le protéger lui et Cody Rhodes. Ce soir, no hit. On passe au dernier match de la soirée, le match entre Main Event Jey Uso contre The King of Strong Style, Shinsuke Nakamura. Un très bon match de plus de 7 minutes remporté par Jey Uso grâce à sa prise de finition, grâce à un enchaînement super kick et spear. Pendant le match, Jimmy Uso et Solo Sikoa voulaient attaquer, voulaient intervenir, mais Cody Rhodes et Seth Rollins sont arrivés pour aider Jey Uso. Cody Rhodes et Jimmy sont partis en coulisses. Seth Rollins et Solo Sikoa sont restés autour de Drew McIntyre et arrivent pour attaquer Seth Rollins et lui apporter sa prise de finition. Son future shoot DDT. Jimmy Uso et Cody Rhodes continuent de se battre. Cody Rhodes prend l'avantage. Solo Sikoa arrive pour lui aussi attaquer Cody Rhodes, mais Cody Rhodes arrive encore une fois à prendre l'avantage. Puis The Rock attaque Cody Rhodes dans le dos, l'amène dans le parc, continue de l'attaquer. The Rock dit que Cody Rhodes n'avait qu'à pas l'insulter, c'est les conséquences de ses actes. The Rock prend la ceinture, met le sang de Cody Rhodes sur la ceinture et dit à la mère de Cody Rhodes qui va lui montrer c'est quoi des moments difficiles, le jette contre un bus et dit que c'est la seule fin possible. Ce show est très recommandé pour ses matchs, pour les histoires comme l'histoire entre Chad Gable, Sami Zayn et Gunther. Et pour le segment de j'attends beaucoup pour les 2 derniers épisodes de WWE Friday Night SmackDown et l'épisode de WWE Monday Night Raw avant WrestleMania. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, commenter, partager, vous abonner. N'oubliez jamais, passion cash, le cash c'est notre passion.